Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi cette vidéo dérange-t-elle d'un côté l'opposition politique congolaise au dictateur Denis Sassou Nguesso et de l'autre côté le dictateur et son clan? Et n'oublions pas la France-Afrique. C'est tous les questionnements. De mon point de vue, je pense que cette vidéo dit haut ce que tout le monde pense si bas. C'est-à-dire, la vérité dérange, le mensonge arrange. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est de nourrir le débat au sujet de l'article écrit par l'un de nos compatriotes, Patrice Aimé Césaire Miakasissa, et publié dans plusieurs sites internet de l'opposition, ou plutôt de la résistance. Et voici le titre de sa publication. L'opposition congolaise a besoin d'un leader et non d'ego. Je répète, l'opposition congolaise a besoin d'un leader et non d'ego. Bon, excuse-moi, mon cher patriote Aimé Césaire Miakasissa, je pense que c'est un faux débat. Déjà politico-citoyen et intellectuel. Le débat de penser que l'opposition devait avoir un leader et qu'on devait cesser la guerre des égos. C'est un faux débat qui est déjà politico-citoyen et voire intellectuel. Et pourquoi? C'est pour 5 points. 5 points essentiels. Et ces points sont là pour éveiller et réveiller la conscience des Congolais. Parce que lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. Eh bien oui. Parmi ces 5 points figure 1. Il faut le savoir que Denis Sassou Nguesso a boya mindele. Denis Sassou Nguesso a boya mindele. Et il est là, placé là, depuis des années, pour défendre leurs intérêts. Eh bien oui, Sassou Nguesso est là pour défendre leurs intérêts. C'est pourquoi on parle de dictateur, on parle d'amis et autres. C'est ça. Quand vous observez tout ce que Sassou Nguesso a fait dans ce pays, contre les uns et les autres, contre le peuple, contre ce pays, mais quand on observe ici dans la zone France-Afrique, on parle d'amis, de dictateurs, de point. Donc, ça n'a aucun sens. Parce que, pour eux, Sassou, c'est un bon pion, une pièce maîtresse. Vous le savez très bien. Donc, dans ces conditions, comment vous allez organiser l'opposition politique à Denis Sassou Nguesso au moment où depuis il ne cesse et il n'a cessé de déclasser les uns et les autres socialement? Comment organiser une opposition ou avoir un leader dans l'opposition congolaise? Un leader, il y a un leader dans l'opposition congolaise au moment où à tout instant il peut vous forcer à l'exil. Comment avoir un leadership au moment où à tout instant il peut vous emprisonner? Comment avoir un leadership ou leader de l'opposition au moment où à tout instant il peut tuer?
il tue. Donc, au regard du bilan déjà politique de Sassou Nguesso, mais on s'est dit qu'il y a eu l'hécatombe des, des 10 fils de ce pays qui sont tombés un à un comme des quilles dans un bowling depuis déjà 1998 jusqu'à à l'assassinat de Guy Bispafé Colère. On en a vu. Beaucoup sont tombés. Donc, quand vous allez là-bas, combattre Sassou Nguesso opposant, non. Il ne faut pas chercher à organiser une opposition à Sassou Nguesso. C'est la mort assurée, c'est l'exil forcé assuré, c'est la case prison assurée. Vous le savez très bien. Donc, Sassou a du renseignement. Il a des moyens, il a des hommes, il a des alliés. Ben oui. Comment vous allez chercher un leader d'opposition dans ces conditions-là? Mais non, certainement pas. Vous savez, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, ils ont élaboré des stratagèmes qui sont là. Ils sont très très malins. Hein. On en a vu en 2018, Marc Mapingo organisait 2018 ou 2017, je ne sais pas, une grande tribune paix à son âme à l'école militaire. Ce sont des stratagèmes. Vous venez de voir là une force de l'opposition ou plutôt de la diaspora aller au Sénat, manger au Sénat. Ben oui. Bon, ce sont des stratagèmes. On te paye à manger, on te fait tout, mais attention, voilà. Donc, nous avions des anti-France-Afrique et des France-Africains. Mais là, il n'y a pas de ligne de démarcation claire. Non, il n'y a pas. Donc, nous avions ici, dans la résistance ou dans l'opposition congolaise en France, par exemple, nous avons des France-Africains. On le voit partout à l'Élysée, on le voit au Sénat, on le voit partout, partout. Voilà, c'est ça. Bon, et il y a des anti-France africains, et voilà. Donc Sassou Nguesso est chez lui ici en France. Il est chez lui. Mais comment vous allez combattre quelqu'un qui est chez lui ici en organisant un leadership ici, par exemple, de la diaspora? Certainement pas. On en a vu. On a commencé dire les assises nationales du Congo sur la place de Paris. Elles ont été fracassées. Tant que Sassou Nguesso sera là, il n'y aura pas de leadership ou d'opposants ou de leaders, que ce soit au Congo ou en France. Certainement pas. Donc, c'est ça. Donc, ce point est important, qui éveille les consciences des uns des autres que nous n'avions pas besoin de leadership. C'est l'événement qui fera que nous aurons un leadership. C'est l'événement qui fera que nous aurons un leadership. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le deuxième point pour lequel l'opposition congolaise n'a pas besoin de leaders et de guerre d'ego, ce point est celui de la personnalité profonde du tyran Denis Sassou Nguesso et de la nature de son régime tyrannique qui est déjà liberticide, anti-État, anti-citoyenneté, anti-social et surtout criminogène. Donc, maintenant, observons d'abord sa personnalité. Je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Parce que lorsqu'on a au moins une âme et une conscience, on ne peut pas faire ce que Sassou Nguesso a fait depuis la nuit des temps, sans être malade, autre, même Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1943, il commençait déjà à trembler, il avait déjà la tremblante. Donc, les crimes, à un moment donné, ça dérange quelqu'un. Mais là, Sassou est là, nickel. Parce qu'il faut voir la personnalité profonde du tyran. Sur ce point, j'ai relevé plusieurs piliers de sa personnalité profonde qui vont avec la nature de son régime. Déjà, là, parmi les piliers de sa personnalité profonde, c'est le mensonge. Sassou ment tout le temps. Vérité ou mensonge, c'est pareil, c'est un reptilien. Donc, il a caché son passé, il cache ses crimes et autres. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il est encore là? Il est soutenu par la France-Afrique, il contrôle les moyens de l'État, et voilà. Il fait ce qu'il veut. Il a tout désorganisé
les fondamentaux des sciences humaines, que ce soit la psychologie, que ce soit la sociologie et autres, même des sciences, des neurosciences et autres. Donc, vérité ou mensonge, maintenant, c'est pareil. Il ment comme il dit la vérité et donc il n'y a plus de limites. Donc, dans ces conditions-là, qui déclasse un opposant, qui le tue, qui le fait ceci, il va dire non, non, c'est pas moi, c'est pas lui, voilà. Vous imaginez. Donc, parmi les piliers de sa personnalité profonde figure le mensonge. Deux, la mégalomanie. Vous voyez, Sassou s'est construit le rêve d'un dictateur à vie. Et ça marche puisqu'il est encore là. Au vu du capitaine d'essai, il a déclassé, forcé à l'exil, emprisonné et tué les uns des autres depuis. Il est là. Donc c'est dit, bon, ben, la nature a horreur de vide, je suis là. Donc la mégalomanie est là. Le rêve d'un pouvoir éternel, d'un dictateur à vie, puisqu'il est encore là. Le troisième pilier, c'est son cynisme. Le cynisme, déjà pour se venger de ceux qui font obstacle à lui. Et donc, les gens soi-disant opposants. Il y a des opposants qui font obstacle à lui. La seule solution, il n'a pas de choix, il n'y a pas de quartier, il les tue. À défaut, si tu as la chance, tu vas en prison. Ou tu vas en exil, tu es traqué avec des poisons déjà empoisonnés. Le cynisme est là pour se venger sur ceux qui font obstacle à sa mégalomanie et à son cynisme. Ce n'est pas tout. Le cynisme aussi pour faire disparaître les témoins gênants, les serviteurs gênants, les sbires gênants. Donc c'est une gêne de bétail humain. Que toi, tu es opposé à moi, tu es dangereux, je te tue. Toi, tu m'as servi, mais tu connais mes secrets, je te tue. Vous imaginez. Mais il est là toujours, puisqu'il est encore là. Personne ne prend ses responsabilités pour les dégager, pour les rendre la monnaie. Le quatrième pilier, c'est la corruption. Ça, c'est l'homme de combien ça coûte. Combien ça coûte pour acheter les consciences des uns et des autres, au pays comme dans la diaspora issue. Je vous ai parlé, il y a des anti-France Afrique, il y a les fonds africains. Mais combien d'argent ça soit-il mis là à l'intérieur qui circule au pays comme de la diaspora? Vous n'imaginez pas. Vous n'êtes pas rentré dans l'opposition comme rond dans un moulin. Vous avez vu ce qui s'est donné depuis déjà. Les traîtrises, même les empoisonnements et la mort et tout. Vous imaginez? Sassou Nguesso, c'est l'homme de combien ça coûte la corruption. Et il a fait ne justifie pas des moyens pour la conservation de sa tyrannie. Le cinquième pilier, c'est la France-Afrique. Elle joue son rôle, sa mission et autres. Il y a un pion, une pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, cette pièce maîtresse-là, la machine ne marche plus. Denis Sassou Nguesso fait partie de cette pièce maîtresse-là, de la France-Afrique. Vous avez des médias France-Afrique qui vont Sassou Nguesso partout. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme, une conscience, quand on voit parfois les commentaires France-Afrique par rapport à ce que les Congolais souffrent, vivent et autres, on se dit, ah tiens, c'est terrible. Il y a des moments où beaucoup de médias France-Afrique, on fuit ces médias parce que ça peut te rendre fou, ça peut te rendre folle. Donc on voit les commentaires, voilà, c'est comme si un négationnisme venait parler de la Seconde Guerre mondiale, un négationniste allemand venait dans un média, il parle de la Seconde Guerre mondiale aux Français. Vous allez voir que les Français vont s'acharner contre les Boches là. Vous voyez déjà ça. C'est comme un négationniste allemand parle de la Deuxième Guerre mondiale aux Français. Donc chez nous, c'est comme c'est choquant, les médias là. Mais ce n'est pas tout. Mais vous avez des officines, des réseaux, des lobbying qui sont là, qui travaillent pour ça. Et même vont jusqu'à corrompre les France africains. Parce qu'il y a les anti-France Afrique dans la diaspora et les France africains. On le voit au Sénat, on le voit par-ci, par-là, c'est ça. Ce sont partie des stratégies de métier du statu quo pour que Sassou Nguesso meure au pouvoir et autres. Donc ils ont mis les moyens ici. On est chez eux. Vous voyez tous ceux qui
ose dire non à Sassou Nguesso ouvertement au réseau, est-ce qu'ils sont tranquilles ici? Non. Mais par contre, ceux qui se soumettent et autres, bon, on vous élève, on vous donne des rôles, on vous, voilà, c'est ça. Ce sont des stratégies. Donc, vous devez en tenir compte. Vous allez devenir opposant ici. Mais mettre opposant, d'un faux opposant, ça peut marcher. Hein. On met, monsieur, tu es faux opposant, et tu travailles pour la France-Afrique, et il a fait le leader, il lutte contre Sassou Nguesso. Comme on peut être au four au moulin, juge et avocat, Sassou Nguesso fut installé au pouvoir par la France-Afrique, c'est-à-dire par la France. Et comment vous allez... Attends, il faut être... Attends, il ne faut pas être juge et avocat, il faut être fou. Que tu es leader ici en France, et que... Non. Tant que la France ne se décide pas de jeter Sassou Nguesso, il n'y aura pas de leadership ou de leader d'opposition sur la place de Paris ou en France, à défaut, au pays. Non, certainement. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, la France-Afrique joue bien son mission de maintien de Sassou Nguesso au pouvoir. Et vous allez constater, depuis Chirac jusqu'à aujourd'hui, Macron, ils ont joué des stratégies vraiment, quand vous voyez ça, c'est... Donc, on s'est fait toujours avoir parce que nous avions les problèmes d'appartenance, d'émotion, les opportunistes et bon, nous aussi les manques de courage, mais n'oublions pas aussi qu'ils en ont massacré, ils continuent à massacrer, ils continuent à tuer. À un moment donné, bon ben, comme disait Hitler, ça ne sert à rien de il avait dit, bon, il avait utilisé ce qu'on appelle la violence, la mort et autres, les gens se taisent, voilà, c'est que ça se fait. Mais il a rempli beaucoup de gens, on en parle dans les réseaux, que nous avons des Sassou Nguesso bis, qu'à la chute des Sassou Nguesso là après, il y aura des Sassou Nguesso bis. Ça c'est sûr. Pas Sassou Nguesso bis de la famille ou du clan de Sassou, non. C'est des personnalités qui seront comme lui, qui vont rendre justice là où il y a eu injustice, qui vont commettre beaucoup de choses que je vous dis sincèrement, c'est chaud. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le sixième et dernier pilier, c'est la ruse. Puisqu'il est encore là, lui, l'enjeu de Sassou Nguesso, c'est échapper à la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation, quand on en a vu 99% des dictateurs, ils sont passés par là. Les Mobutu, Idi Amin Dada, les Bokassa, les Blaise Compaoré, Alpha Condé, et tous ils sont passés par la case humiliation. Mais Sassou Nguesso risque de partir sans être humilié autre, parce qu'ils ont des secrets avec la France-Afrique. Il n'a jamais trahi la France-Afrique. Il n'a jamais trahi. Il fait que le double jeu joue le double jeu. Il n'a jamais trahi. Bon, donc, dans ces conditions, c'est nous qui allons mourir. Ils sont en train de mourir là-bas au pays, un à un, les familles, tout le monde. Tout le monde est affecté par les conditions de vie indignes, par point propre. Ils sont tous, manque de soins, ils sont tous en train de mourir. Je vous l'ai dit que si Sassou Nguesso reste encore là, vous aurez jusqu'à... Il y a certaines familles qui ont perdu les tiers des membres de la famille. Surtout ceux qui vivent dans les villes. Surtout Brazzaville, Pointe-Noire. Il y en a comme les Katop. Ils sont en train de mourir. Bon, donc, là, Sassou est tranquille. Sassou est tranquille jusqu'en 2026. On est bien d'accord. Le pays français. Mais Sassou aussi peut échapper à la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle que soit. Mais au regard de ce qui se dessine et ce qui se passe dans la zone France-Afrique, au regard au rapport avec le contexte, Sassou Nguesso là, si on ne prend pas la responsabilité nous-mêmes, Sassou est là, dictateur à vie, il le sait très bien. Vous l'avez tout compris. Donc, c'est la rue, c'est ça. Il dit, le chien aboie, la caravane passe. Parce que Sassou Nguesso l'a très bien compris. Il ne va pas jouer à Idriss Déby, qui a dit, bon, ben, écoutez, bon, à un moment donné, bon, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, il faut maintenant l'alternance, quoi. Je ne veux plus tricher. Ah, on t'a mis là, tu ne veux plus tricher, tu ne veux pas. Ah non, ben allez, on l'a tué. Sassou le sait déjà. C'est pourquoi il joue le double jeu, voilà, pour lui. Voilà. Vous avez tout compris. Voilà les 6 piliers pour lesquels la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso joue énormément sur la nature de son régime, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et qu'il exerce des pressions sur tout le monde dans ce pays, parce qu'il a ces piliers-là. Vous êtes compris? Mais nous, dans ces conditions-là, comment vous allez fabriquer une opposition, un leader d'opposition, où à tout instant, vous pouvez mourir?
Vous pouvez mourir à tout instant. C'est pas possible. C'est la vie ou la mort. Tu te soumets à Sassou Nguesso ou tu le combat, mais il faut maintenant surveiller ta vie comme on surveille le lait sous le feu. Hein. C'est comme ça maintenant tout le monde. Donc il faut vraiment en tenir compte de nos vidéos de rappel. Qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y aura pas d'opposition dans ce pays. Leader d'opposition, non, il n'y a pas. Sinon, il est tué. Il leader d'opposition, son valeur, son quoi que ce soit, bon, ok, bon, ben, ça suit le sait. Il sait très bien, il est bien informé. Au pays comme la France-Afrique, il nous donne vraiment du renseignement. Sassou est bien informé. Au moment où la France-Afrique se décide de descendre, c'est comme un jet d'enfant. C'est vite fait. Mais nous, c'est dur parce qu'on est des lâches, on est des peureux, on est des émotions au-dessus de l'appartenance, et au-dessus de la raison, et tout ça. Voilà. Donc vous imaginez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Le troisième point pour lequel l'opposition congolaise n'a pas besoin de leaders politiques, que, bon, mais vous le savez que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Depuis qu'on l'avait placé là par la France-Afrique, il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Dans ces conditions, on sort que dictateur. Parce qu'il a la peur d'être assassiné, d'être faire la prison, d'être... Donc il a les moyens de l'État, il a ses soutiens, donc il devient dictateur. Vous voyez, Sassou, c'est un dictateur. Mais vous le savez qu'il n'y a jamais, historiquement, depuis la nuit des temps, il n'y a pas d'opposition politique dans une dictature. Non. Quand vous parlez d'opposition politique dans une dictature, c'est faux. Il n'y a pas de dictature il n'y a pas d'opposition politique dans une dictature. Il n'y a que des forces de résistance. Il n'y a que des forces de résistance. Sur ce point, nous en avions beaucoup de forces de résistance sur différentes échelles. Au pays comme dans les différentes diasporas. Il faut en tenir compte que dans une dictature, il n'y a pas de force d'opposition, il n'y a que des forces de résistance. Et dans le cas de la dictature de Denis Sassou Nguesso, nous en avions beaucoup, des forces de résistance. Nous en avions beaucoup. Et pourquoi? Parce que depuis 1997 déjà, et bien avant, pendant les assassinats de Marengwabi, de Yulu, de Massamba Deba, de Kadina Emi Biaïda et de tout ce qui se soit fait. Donc nous avions beaucoup de victimes de Sassou Nguesso. Donc ces victimes-là sont instituées dans plusieurs officines de victimes de Sassou Nguesso. Ben oui. Ces victimes-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc c'est des jours aux émotions, aux appartenances. Ces victimes-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous le savez que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. Donc, ce que la France-Afrique a fait au Congo, déjà depuis 1997, les Congolais n'oublieront jamais. Ce que Sassou Nguesso a fait, n'oublieront jamais. Donc, ces victimes-là, c'est ce que je définis comme l'opposition. Parce que dans ces victimes-là, dans ces familles de victimes-là, on ne sait pas qui est qui à tout instant peut nous rendre justice. C'est ça, c'est eux qu'il faut en parler. Donc, c'est le vénement qui fera le leader ou le leadership ou le leader de l'opposition. Donc, ça ne sert à rien d'aller à la gueule du loup. Le Denis Sassou Nguesso, il a des renseignements au Congo là-bas forts. Il a des renseignements de la France-Afrique, il a tout pour lui. Au moment où la France-Afrique n'a pas encore dit non à lui, puisqu'il n'a pas jamais trahi, donc c'est un pacte qui marche bien contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Bon, donc, retenez bien que
Les victimes, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, ça ne sert à rien de parler de leaders. Non, nous avions déjà des leaders qui sont déjà là, au pays comme dans la diaspora. Ce sont tous des victimes de Sassou et de la France-Afrique. Et dans la psychanalyse, le parcours des uns et des autres, par rapport au déboires, au vécu et autres, ça transforme des gens qui peuvent devenir soit comme les Assimi Goïta, comme les Mandela, comme les capitaines Ibrahim Traoré, comme point. Donc nous en avons dans ce pays, dans la diaspora. Donc ça ne sert à rien de parler des leaders ou des autres. Non, on ne sait pas là où ça va sortir. C'est l'événement qui fera que le leader qui va sortir. L'événement de la chute de Sassou ou de pendant ou l'après. Donc il faut en tenir compte de ça parce que le nombre de victimes est tel que vous ne pouvez pas structurer une opposition politique devant déjà un dictateur c'est déjà caduque, mais également chercher à un leader d'opposition, c'est faux et faux. C'est un abus de faiblesse. Il n'y a pas. Donc restez comme ça. Comme dans les Licaons. Les Licaons, quand ils attaquent, ils sont en émeute. Nous sommes en émeute puisqu'il y a tellement de victimes. Regardez, je peux vous citer les exemples. Par exemple, les Mbouchi. Est-ce que les réseaux de Jacopango sont pour Sassou? Les réseaux de Likunju aujourd'hui sont pour Sassou? Les réseaux de Nyangé sont pour Sassou? Même Dabira eux-mêmes. Même entre les Mbouchi, se bouffent là. Se dit, ah oui, on est dans la nasse, on est dans le piège. Mais allez voir dans le reste de la cuvette, que ce soit les réseaux autour de Yombi, de Maringouabi ou autres. Voilà, ces gens-là qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, quelque part. Mais n'oublions pas, allez voir du côté de Makwala, les Moukoukou. Et allez dans le Teke. C'est, attends, allez voir ça dans tous les noms, des règlements politiques et militaires dans le nom. Donc nous avions des gens qui sont là dans ce pays, qui disent tôt ou tard, je serai président, qu'il est du Nord, qu'il ce soit de la Songa, de la Likwala, et autres, les Motano et tout compagnie, qui sont vraiment... Et est-ce que vous imaginez ça? Donc nous sommes assis sur une bombe à retardement, une bombe à fragmentation, dans un volcan explosif, c'est ça. On ne sait pas, parce qu'au sein de ces victimes, il y a des pacifistes, il y a des revanchards, il y a des haineux, il y a des réglementaires de compte, il y a tout là. Il y a des Mandela, il y a des Obama, il y a comment on appelle, des Jerry Rawlings, il y a, il y a, il y a tous les leaders africains qui sont passés. Il y a des dictateurs qui sont parmi nous. Donc, réunir l'opposition dans un milieu qui est déjà fracassé, non. C'est qu'il y a une dynamique qui est là. Une dynamique au moment où une crise d'État peut arriver dans une crise d'État à tout instant. Bon, il y a un qui sort, qui peut être civil, organise une opposition et met les gens dans la rue, ou un militaire, ou... Donc ça, c'est la situation. Donc n'y forcez pas. Travaillez en officine, différentes associations. Préparez vos associations. Travaillez les liens avec d'autres associations, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des familles de victimes, des patriotes, et autres. Travaillez avec ça. Ne cherchez pas de leader, ça ne sert à rien. Parce que c'est envoyer les autres à la morgue et augmenter encore l'énergie potentielle. Donc je vous dis que c'est une crise d'État qui fera que nous aurons l'homme fort du Congo qui va sortir comme ça et va régler ses comptes avec ces gens-là. Vous avez compris. Et je dis dans 97% des cas, ça sera comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le quatrième et avant-dernier point pour lequel l'opposition congolaise n'a pas besoin de leaders ou de guerre de go ou autre, que c'est un non-événement pour nous. Donc, ce quatrième et avant-dernier point, c'est l'événement. Je vous dis sincèrement, c'est l'événement. L'événement, pourquoi? Parce que déjà, toute dictature a durée de vie limitée. Ça se va tomber, doit partir. Il va partir. Ça, s'il n'y a pas de problème, c'est le cycle de vie. C'est comme ça. Mais il faut savoir aussi que quels que soient les rapports de force qui sont déjà là, puisque on en a vu au Tchad, au Gabon, au Togo et autres, la France Afrique a ses plans dans cette... oui, ils ont leurs plans. Ils ont leurs plans.
La France-Afrique, en ce moment, c'est plan, ils pensent Sassou Nguesso. Ils ont déjà leur plan, ils pensent à Denis Sassou Nguesso, l'après Sassou Nguesso. C'est déjà pensé, hein. Ils sont déjà carrés, hein. Mais vous êtes là en train de chamailler nord, sud, est, ouest, point, des victimes. Non, ils ont déjà leur plan. Ils ont déjà quelqu'un, un vendu à nous qui est là, parmi nous, là, au Congo comme de la diaspora. Les jours on va. Mais je dis, dans 97% des cas, qu'il place cet individu, la presse s'assout par de gré à gré ou par la dynastie et autres, ça ne marchera pas. La France-Afrique, ça ne marchera pas. Je vous dis sincèrement. Dans 97% des cas, même plus, ça ne marchera pas. Puisque les pressions nationales sont là. Les pressions sont déjà au niveau individuel, au niveau des tribus, au niveau des groupes ethniques, de la géopolitique nord-sud, au regard des dérèglements politiques et militaires dans le nord, avec tout ce qui est passé avec Sassou Nguesso sur la France-Afrique. Au sud, on en a massacré depuis 1997, même bien avant, pendant les événements de 1977. Et donc, il y en a trop, il y en a trop. Donc, quelqu'un du sud qui va trahir les victimes de Sassou et de sa France-Afrique pendant les coups d'État là, que je vais faire pour être, je suis un France-africain, je vais chercher mon frère, mes amis, mes compatriotes, et bon, on va travailler ça, on va... Non, ça ne marchera pas, c'est un pays qui n'ira pas loin. Donc, par conséquent, au sud, il n'y aura pas un pion qui viendra trahir les sudistes par rapport à ce que la France-Afrique, Sassou Nguesso ont fait dans ce sud. Il n'y a pas. Dans le nord, il y a eu dérèglement politique et militaire le, euh, dans le nord par rapport à ce que Sassou Nguesso a fait aux nordistes, qui les avaient tous roulés dans la farine en 1997. Beaucoup ont été déclassés, assassinés, emprisonnés et autres. Et Sassou sort avec ses nombreux enfants adultérés qui contrôlent le pays. Il y a des gens au creux de leur lit, ils pleurent, ils se disent qu'est-ce qu'on a été con. Voilà, c'est tout. Maintenant, là, on va sortir Kiki, au Kemba, ou du clan encore, surtout avec la force Afrique, on est là comme des moutons. Certains ne pensent pas, ça ne marchera pas. Mais il y a un autre élément aussi, dans le contexte actuel, même dans ces réseaux du Nord-là, de ces Sassou-là, même dans la force Afrique, ils n'aiment pas qu'avoir un gars du Sud. Parce que la presse Sassou Nguesso, il dit, ah tiens, si on met un gars du Sud là, ça risque d'être chaud. Parce qu'il y aura les tensions déjà entre le sud et le nord par rapport au contentieux de Sassou Nguesso. Les armées sont tous au nord, il faut le dire. On va placer un garde du sud là pour aller faire quoi? Aller se fracasser facilement. Mais au nord là-bas, mais aller mettre qui? Les clans autres. Donc il y a tout ce chamboulement-là. Nous avions eu la chance d'avoir Général Mokoko qui fédérait tout le monde, mais là, il coupait en prison pour leur plan, il risque de partir et laisser ce pays à qui? Aux revanchards, aux haineux et à tout le monde, parce que là, ça va être des bazars. Donc, vous imaginez ce qui se dessine. Donc, celui qui viendra, qui soit du clan autre, qui peut placer, il va trahir la force Afrique, parce que les pressions sont telles qu'il ne va pas gouverner. Placé par la force Afrique, il ne va pas gouverner. C'est problématique. Il faut ajouter le contexte anti-force Afrique actuellement, qui est déjà visible. La force Afrique n'est pas aménageable. Il faut des rapports de force. Mais ils cherchent à placer qui? Si jouons le jeu de l'opposition politique, soi-disant congolaise, on parle de corruption. Vous allez parler de la corruption en France. L'opposition congolaise ou la diaspora congolaise, allez parler de la corruption en France. La corruption de Sassou Nguesso, c'est vraiment ça. Qui a placé Sassou Nguesso au pouvoir? C'est la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la France. Ce sont ces institutions, les Sénats et tout, qui ont les rapports de 2013 et tout ça. On connaît bien comment ça marche. La France ne pourra pas quitter l'Afrique. L'avenir de la France est en Afrique centrale, dans le Golfe de Guinée. On l'a dit ça. Mais on vous invite là, à aller manger au Sénat, à aller faire comme des purs. Voilà. C'est malheureux. Bon. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est l'événement qui fera que celui qui viendra va prendre le contrôle. Donc, les peuples ont des destins. Et aussi, ils ont eu leur destin contre nous. Donc, il y aura quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le cinquième et le dernier point pour lesquels l'opposition politique n'a pas besoin de leader ni de guerre d'ego, bon, on les dit, bon, ça ne sert à rien. Parce que
cette cinquième raison, ce cinquième point, et ce dernier est géostratégique. Vous le savez que depuis la conférence de Berlin de la fin du 19e siècle, l'Occident a toujours fonctionné sur le principe de la domination des autres peuples et du monde. On est bien d'accord? Bon, nous, si on parlait de... Bah, regardez ce qui se passe en Ukraine. Mais nous, en 1997 jusqu'à 2002, jusqu'à aujourd'hui, c'est 1000 fois ce qu'il a. Regardez comment l'Occident est haut. Donc il faut savoir ça, il y a deux poids, deux mesures. Donc quand on voit ça, donc l'Occident a monté son vrai visage contre les autres peuples du monde. C'est pas bon. On s'acharne sur les problèmes en Ukraine, mais ce qui s'est passé dans la zone France-Afrique, qui continue toujours, déjà les valeurs occidentales, soi-disant des démocraties, sont bafouées en Afrique francophone, et là on n'en parle pas. En plus on tue les gens, on n'en parle pas, mais là on parle de ces pays en Russie avec la gestion. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Donc la réorganisation des forces ou des rapports de force en cours, qui va vers un monde multipolaire, va certainement contester et combattre le modèle occidental qui est déjà périmé, puisqu'il n'est qu'applicable qu'ici en Occident. Mais ailleurs dans le monde, on applique ça si et seulement si ça arrange leurs intérêts. À ce moment, on parle de démocratie. C'est-à-dire, on place quelqu'un qui, ou des gens qui se disent que bon voilà, bon j'ai un pays, j'ai ça, venez exploiter, venez faire ce que vous voulez, et voilà, donc on peut alterner, voilà, les gens comme ça, ok. Mais si c'est pour choisir la vraie démocratie, comme on voit en Occident, où le pouvoir au peuple et autres, il n'y a pas. N'y rêvez pas. Donc, le modèle occidental n'est plus applicable, ne sera plus applicable en Afrique, parce que vous allez parler d'opposition. L'opposition, c'est le modèle occidental. Il n'y a pas d'opposition. Nous, on n'opposait pas d'opposition. Nous, on parlait de Mbongi, on parlait des charges, on parlait plein de choses comme ça. C'est leur modèle. Donc, eux, par exemple, nous, en 1992, Pascal Lissouba, fut soutenu par la France-Afrique. Hein. Mais dès lors qu'il avait cherché à défendre les intérêts de son pays, là, ah non, 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 je ne pas entendu comme ça. On a facilité pour que tu deviennes président, mais il faut obtempérer, quoi. Mais là, il a dit non, mais non, j'ai mon pays à défendre. Ah, mais tu croyais que tu étais indépendant, un pays indépendant, le Congo comme un pays indépendant? Non. La suite, on la connaît. On l'a adossé un coup d'État. Et voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad avec 10 débits. Il dit, ah non, j'en ai assez de tricheries électorales, tout ça. Mais là, quoi? Bon, allez, on l'a zigoué. Donc, quand vous rentrez dans la zone France-Afrique, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la santé. Donc, vous devez trahir votre peuple, vous devez fracasser votre pays, vous laissez ce truc-là. Donc, c'est un système de domination qui est périmé à l'aube d'un monde multipolaire, où on ne vient pas dicter des règles aux autres. Laissez eux, les gens, faire leur monde. Donc, c'est un peu des rapports de force, des mondes de compromis entre les États et les puissances et autres. Ce n'est pas une domination, soit dit Occident, qui vient dominer les autres et les autres sont là à se soumettre. Vous mourrez comme des cafards, vous traversez les océans comme à la nage, vous faites tout ce qu'on dit, voilà, voilà. Ah tiens, tiens, il faut aller les aider, il faut aller... Non, non. Ce modèle-là va être de plus en plus périmé. Mais comme le modèle occidental va être de plus en plus caduque, par translation, la France-Afrique aussi. Donc il faut se préparer à ça. Mais dans ces bouleversements en cours, et nous, on n'en parlera plus d'opposition dans ce camp. Parce que nous allons élaborer notre modèle de représentation ou d'exercice du pouvoir et des codes de pouvoir. Nous devons élaborer ça après Sassou Nguesso. C'est-à-dire faire déjà les recensements des tribus, des populations, des tribus, d'ethnies, faire le découpage des territoires, voir ce qui avait marché avant, au temps de... Voilà. Donc on va faire ça. Et par exemple, moi j'ai parlé des 3 régions semi-autonomes. Le président de la République sera à titre symbolique, qui aura un mandat de 6 ans, c'est-à-dire par exemple, 2 ans dans la région semi-autonome Congo avec K, avec son premier ministre, et il va chercher des partenaires économiques partout dans le monde pour développer.
la région Congo avec K. Et il y a un premier ministre, Teke, qui va développer, il va chercher des partenaires économiques et autres, comme ça, développer la région Teke. Il y a aussi la région Gala du Nord. Il va demander, le Premier ministre va demander, il va chercher là. Mais entre les premiers ministres, il y aura, comment on appelle ça un président élu au suffrage universel indirect, parce que les premiers ministres sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire dès qu'on fait le découpage du territoire Congo avec A, il y aura élection de Congo, il y aura un premier ministre qui va sortir là. Teke pareil, Ngala pareil, mais comment on appelle ça, ces électeurs et grands électeurs et autres qui vont élire le président de la République élu au suffrage universel indirect. Et lui n'aura qu'un rôle symbolique. C'est un président de la République tournant. Donc tous les 2 ans, il tourne. Euh, comment on appelle par les grands électeurs, hein, tous les 2 ans. Il est le premier, il est Congo, deuxième va être PDTK, après il va être Ngala. Donc on tourne comme ça. Maintenant, entre les 3 premiers ministres qui dirigent les régions semi-autonomes, donc ils élaborent les politiques transversales entre Teke, Mboshi, les autoroutes, les universités, donc c'est ça. Mais il sera au semi-autonomie d'aller chercher les partenaires économiques et autres. Mais il y aura une assemblée fédérale qui va donner des politiques d'orientation écologique, économique, de défense, des trucs généraux que les régions semi-autonomes, Congo, Teke, Ngala vont gérer ça là-bas. Ce sont des politiques générales. Donc, un État fédéral qui est là. Donc, ils orientent. Voilà. Donc, vous avez tout compris ça. C'est énorme. Et donc, il y aura une diversité des développements des régions hautes. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est là de protéger les territoires. C'est le rôle du président de la République qui sera là à suffrage universel indirect. Donc, il va y avoir une grande politique de défense pour que, à l'intérieur, l'activité passe, l'économie marche, le social, le culturel, autre diversité. Donc, vous avez tout ça à avoir dans ces projets qui vont arriver. Donc, pour l'instant, nous attendons, pour certains, ils attendent la mort de Sassou Nguesso. Bien entendu, c'est un être mortel, il partira, il va mourir. Mais s'il part sans être jugé ni condamné, bon, vous imaginez les défis permanents qui peuvent arriver. Donc, d'où l'intérêt de penser à des régions semi-autonomes pour que nous laissons ces choses-là. On va vers la justice, mais on pense à demain maintenant. Donc, il y a ça. Préparez-vous demain à la région semi-autonome. Ngala, Teke et Congo. Chacune avec son premier ministre élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Et il a l'autonomie d'aller chercher des partenaires économiques par-ci, construire des universités, des routes et autres. Mais par contre, les politiques d'autoroute interrégion, donc c'est ça, les politiques aussi, les 3 premiers ministres, ils vont se réunir. Ils ont un gouvernement, c'est-à-dire les 3 premiers ministres là, de Teke, Ngala et autres. C'est-à-dire chaque semaine, il y aura le conseil inter-premier ministre. Chaque fois, il élabore les stratégies. Ah oui, toi, c'est le Congo là-bas, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi là, il n'y a pas. Bon, on peut chercher quelque chose là entre la loi. Donc, ils élaborent comme un comité interministériel, quelque chose comme ça. Tu vois? Donc, les 3 premiers ministres vont être unis dans les patriotes qui sont là. Et donc, on va valoriser les langues, les cultures. Et il peut même faire l'alliance Congo avec les Congos du Sud Gabon, de l'Angola et de la RDC pour créer cette union de ces. Les Teke, pareil, ils font avec les Teke du Gabon et de la RDC, tu vois, déjà ça. Mais les Ngala aussi, quoi, c'est les Ngala, côté Ubangien, comme côté les Sangha, comme les côtés de Kota, ou les fonds autres au Gabon, tu vois. Donc, c'est cette diversité-là. Vous comprenez ça? Donc, nous, Tokolonga. Donc, likez et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'en mettre 2 ou 3 zéros en bas pour la résistance. Parce que vous voyez comment les professeurs Niamsi subissent là. Mais moi, je n'ai subi ça depuis. Hein. Donc, vous comprenez ça. Donc, on tient. Mais Tokolonga. Donc c'est pas parce qu'on veut nous descendre qu'on va céder. Non. Bien au contraire. Quand on atteint l'âge de la cinquantaine, comment attends, alors qu'il meurt là-bas tous les jours et autres. Vous êtes là, 50 ou 60 ans, vous avez encore peur de mourir. Non, vous n'avez plus peur de la mort. Non. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais on laisse là pour les générations
qui sont là, qui à tout instant, celui qui viendra après, qu'il soit de la famille d'Aya Tonga, qu'il soit des réseaux amicaux, qu'il soit des patriotes, il dit, bon, je m'en souviens toujours de ces patriotes-là. Donc nous faisons là ce travail-là, ce devoir-là de patriotisme. Donc, pour résumer, je vous dis que l'opposition politique congolaise n'a pas besoin de leader, ni de la guerre des égaux. Non, il n'a que besoin de l'événement. C'est l'événement qui fera l'homme politique du Congo de la chute de Sassou Nguesso. Et de là, nous allons repenser une république fédérale où la priorité sera déjà la défense nationale, donc protéger notre territoire des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et mettre en place le recensement général qui va comptabiliser les tribus, les ethnies et autres, faire la répartition cartographique et autres pour découper les territoires des départements qui vont être à l'intérieur de ces régions semi-autonomes, dont la première région semi-autonome sera qu'on appelle la région Congo, mais la capitale ne va pas certainement être forcément à Brazzaville ou à Pointe-Noire, non. Comme on voit les États-Unis, c'est pas les grandes villes, c'est pas Washington, mais ça peut être la capitale de la région Congo peut être du côté de l'Oudima ou de l'UTT voilà, ou même de Toudinari. Et voilà, donc la capitale de la région Teke peut être du côté de Zambala ou même au milieu, on peut chercher construire une ville nouvelle de la capitale. Voilà, la capitale de la région Ngala peut être côté de Wesso ou de même pas chercher un truc. Voilà, on peut en multiplier tous les endroits. Donc vous voyez ça, mais l'enjeu est cette diversité de développement soutenable, pas le développement durable, non, mais c'est le développement soutenable par nos écosystèmes. Donc nous avons les eaux, les forêts, les autres, les écosystèmes là. Le monde de demain sera écologique. Si nous préparons, nous protégeons nos écosystèmes, nous gérons ça bien. Il est certain que le monde entier, avec les réchauffements climatiques, viendra chez nous parce qu'il fait beau, il y a la forêt, il y a tout ça, on protège ça, on joue ça bien. Donc l'enjeu sera là. Donc ne vous chamaillez pas. Préparez vos projets de société de votre région semi-autonome et de la nation fédérale par rapport aux grands travaux, aux superstructures, l'organisation politique, institutionnelle, l'économie, l'environnemental. Vous pouvez penser ça. On voit déjà les États fédéraux du monde et voir que ça n'a pas marché, que ça n'a pas marché. Mais nous devons intégrer beaucoup de nos dimensions culturelles déjà bantou. Donc nous allons travailler ça. Donc l'enjeu, ça se dégage. Likez, partagez et cliquez en bas là. Allez, soutenez la résistance. À bientôt. Tokolonga, ça soit au Kwea. Il va tomber, il doit tomber. Et vivement la lutte et merci beaucoup. À bientôt.